Avant de demander un crédit immobilier, un prêt personnel ou même un simple financement, il y a un chiffre que toutes les banques regardent en premier, le taux d'endettement. Et pourtant, beaucoup de personnes ne savent pas exactement comment il se calcule, ni comment le réduire intelligemment avant de déposer un dossier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer ton taux d'endettement, quels sont les seuils acceptés par les banques, et surtout comment l'améliorer concrètement pour augmenter tes chances d'acceptation. Le taux d'endettement correspond à la part de tes revenus mensuels consacrés au remboursement de tes crédits. En clair, c'est le pourcentage de ton salaire qui sert chaque mois à payer tes crédits immobiliers, tes crédits à la consommation, tes prêts auto et parfois même certaines pensions ou loyers assimilés. C'est un indicateur clé pour les banques car il leur permet d'évaluer ta capacité à rembourser sans te mettre en difficulté. Comment calculer ton taux d'endettement ? La formule est très simple. Tu prends le total de tes charges de crédit mensuelles, tu le divises par le total de tes revenus mensuels nets et tu multiplies par 100. Taux d'endettement égale charge divisée par revenu fois 100. Imaginons que tu gagnes 2 000 € net par mois et que tu rembourses 600 € de crédit immobilier, 200 € de crédit auto, soit 800 € de crédit par mois. 8 cents divisé par 2000, multiplié par cent, ton taux d'endettement est de 40%. Quel est le taux d'endettement maximum accepté par les banques ? Depuis les recommandations du HCSF, les banques respectent un seuil de 35% maximum. En dessous de 33%, ton dossier est confortable. Entre 33 et 35%, ça passe sous condition. Au-dessus de 35%, ton dossier devient beaucoup plus difficile à faire accepter. C'est pour ça que beaucoup de refus bancaires viennent, non pas du revenu, mais du taux d'endettement. Pourquoi calculer ton taux avant de voir la banque ? Si tu arrives en rendez-vous sans connaître ton taux, tu avances à l'aveugle. À l'inverse, si tu connais ton chiffre, tu sais si ton projet est réaliste, tu évites un refus inutile, et surtout, tu peux agir avant de déposer ton dossier. La bonne nouvelle, c'est que le taux d'endettement n'est pas figé. Il peut se travailler. Comment réduire ton taux efficacement ? Première solution, réduire tes mensualités. Et c'est là que beaucoup se trompent. La solution la plus efficace, quand tu as plusieurs crédits, c'est le rachat de crédit, aussi appelé regroupement de crédit. Prenons un exemple réel. Avant rachat, revenu 2 200 € par mois, mensualité de crédit cumulé 770 €. Taux d'endettement 35%. Après rachat, nouvelle mensualité 480 €. Nouveau taux d'endettement 22%. Résultat, un taux largement acceptable et un dossier beaucoup plus solide. L'erreur classique, c'est d'aller voir la banque trop tôt. La bonne stratégie, c'est 1. Calculer ton taux, 2. L'optimiser si nécessaire, 3. Et puis seulement présenter ton dossier. Le taux d'endettement est le pilier de ton dossier bancaire. Le connaître, c'est reprendre le contrôle. L'optimiser, c'est multiplier tes chances d'acceptation. Fais le calcul et prends de l'avance.